Personne ne pouvait approcher le taureau surnommé l'Empereur, devenu violent depuis la disparition de Raimundo, l'ancien pion de la ferme Sao Benedito. Osvaldo Ferreira, le propriétaire de la ferme, était désespéré. L'animal, qui pesait près de 500 kg, attaquait quiconque s'approchait de lui. La situation semblait sans issue jusqu'au jour où un petit garçon fit son apparition. Gabriel, âgé de 5 ans, arriva un mardi matin, amené par l'assistante sociale. Il était le fils d'un cousin éloigné de la défunte épouse d'Osvaldo et n'avait plus personne dans sa vie. Osvaldo, un homme endurci par les années et la perte de sa femme 2 ans auparavant, n'était pas enthousiaste à l'idée de s'occuper d'un enfant. Mais c'est Conceição, la gouvernante fidèle de la maison depuis plus de 15 ans, qui insista. « Ce petit n'a nulle part où aller, monsieur Osvaldo. Madame Margarida disait toujours que la famille reste la famille, peu importe la distance. » Le garçon était discret, aux yeux bruns curieux, aux cheveux en bataille et aux vêtements trop petits pour lui. Il ne parlait guère, répondant simplement d'un hochement de tête. Le lendemain matin, alors qu'Osvaldo discutait de l'avenir de l'empereur avec ses employés, Gabriel disparut. Conceição le retrouva dans le corral, aux côtés du taureau. L'empereur, qui chargeait tous les intrus, se tenait calme devant l'enfant. Le garçon tendit la main vers le museau de l'animal, qui baissa sa tête pour se laisser toucher. Terrifié, Conceição alerta Osvaldo et le vétérinaire docteur Henrique. Ils accoururent et restèrent sans voix devant la scène. Gabriel caressait le cou du taureau qui restait paisible. « C'est impossible », murmura le docteur. Osvaldo appela doucement le garçon, qui s'approcha en souriant. Lorsqu'il lui demanda comment il avait fait, Gabriel répondit simplement « Il était triste, comme moi ». Pendant le dîner, Conceição racontait l'incident avec enthousiasme. Osvaldo resta sceptique. Ce n'était que de la chance. Un jour, ce taureau attaquera. Gabriel, silencieux, regardait par la fenêtre vers le corral. Le lendemain, avant l'aube, il se leva et alla voir l'empereur, lui apportant un seau d'eau. L'animal buvait tranquillement tandis que l'enfant lui parlait de ses rêves et de sa mère défunte. Cette routine se répéta pendant plusieurs jours. Chaque matin, Gabriel quittait la maison pieds nus, traversant la cour en silence, pour retrouver l'empereur et partager quelques instants avec lui. Personne ne se doutait de rien car il rentrait toujours avant que les adultes ne se réveillent. Les employés commencèrent à remarquer un changement dans le comportement du taureau. Antonio, l'employé le plus ancien, fit part de ses observations à Osvaldo. « Le taureau est différent, il ne réagit plus comme avant. » Osvaldo, sceptique, demanda un nouvel examen. Le docteur Henrique vint et confirma que l'animal était en parfaite santé, bien plus calme qu'il ne l'avait jamais vu. C'est un matin que Jorginho, le fils d'Antonio, surprit Gabriel en train de parler à l'empereur. Le garçon parlait doucement et le taureau semblait l'écouter. Il courut en parler à son père, qui à son tour en informa Osvaldo. Furieux, Osvaldo confronta Gabriel. Le garçon avoua avoir désobéi. Les yeux pleins de larmes, il promit de ne plus recommencer. Osvaldo fit verrouiller le corral. Les jours passèrent. Gabriel devint silencieux et triste. Il passait ses journées à regarder le corral depuis le perron. Parfois, Conceição le surprenait les yeux rouges d'avoir trop pleuré. L'empereur aussi changea. Il devint agité, refusa de manger, passait des heures debout sans bouger, fixant la maison. Une semaine plus tard, une tempête éclata. Le vent et la pluie étaient violents. Un arbre s'écrasa sur la clôture du corral, permettant au taureau de s'échapper. Osvaldo réunit ses hommes pour le chercher. Gabriel, réveillé par le bruit, comprit ce qui se passait. Il demanda à sortir, mais Conceição refusa. Pourtant, guidé par une intuition profonde, il attendit qu'elle s'éloigne, ouvrit la fenêtre et partit sous la pluie. Il traversa le verger, longea les étables et trouva l'empereur tremblant dans l'ancienne écurie. « Tu as eu peur, moi aussi. Mais je suis là. On rentre à la maison ?» Le taureau poussa un souffle grave, presque un soupir. Gabriel posa sa main sur son museau. L'empereur s'abaissa doucement, se laissant guider. Lorsque Osvaldo les vit revenir, Gabriel marchait pieds nus dans la boue, suivi par l'empereur, calme comme jamais. Les autres employés arrivèrent peu à peu. Conceição fondit en larmes en voyant le garçon. Le docteur Henrique, présent pour la recherche, observa la scène avec stupéfaction. « En 30 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de tel, souffla-t-il. Osvaldo s'approcha.
Comment as-tu su où il était? Gabriel répondit. Parce que je sais quand quelqu'un est triste, même s'il ne parle pas. Ce soir-là, Osvaldo pensif resta silencieux pendant le dîner. Conceição, qui versait du thé, dit doucement. Madame Margarida aurait été fière. Osvaldo ne répondit pas, mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Le lendemain matin, Gabriel se leva avant tout le monde. Il s'habilla en vitesse, enfila son short et ses sandales abîmées, puis courut avaler son petit déjeuner. Il avait à peine terminé sa tartine que déjà, il dévalait les marches du perron pour rejoindre le corral. L'empereur l'attendait près de la clôture, son souffle formant des volutes dans l'air matinal encore frais. Le taureau paraissait apaisé, presque joyeux. Gabriel entra doucement dans l'enclos et posa une main affectueuse sur le flanc de l'animal. « Aujourd'hui, je peux rester toute la journée avec toi, » chuchota-t-il. Conceição observait la scène depuis le perron, son regard mélangeant attendrissement et inquiétude. Le garçon et le taureau formaient un duo improbable mais inséparable. Peu de temps après, le docteur Henrique arriva à la ferme. Il souhaitait observer Gabriel avec l'empereur, convaincu que leur lien unique pourrait être utile pour comprendre certains troubles du comportement animal. Avec le consentement d'Osvaldo, il installa une chaise près de la clôture, sortit un carnet et commença à prendre des notes. Gabriel, d'abord timide, se mit à montrer à l'empereur quelques gestes simples. « Assieds-toi, empereur !» dit-il en abaissant la main. À la stupéfaction générale, le taureau s'abaissa lentement, adoptant une posture presque canine. « Relève-toi !» ajouta-t-il en levant la main. Et l'animal obéit sans la moindre hésitation. Antonio, qui passait non loin, s'arrêta net. « Patron, je n'ai jamais vu un taureau faire ça. C'est incroyable !» Osvaldo, d'abord silencieux, croisa les bras, puis acquiesça lentement. Pendant le déjeuner, Gabriel raconta avec enthousiasme ses progrès du matin. « Demain, je lui apprendrai à venir quand je l'appelle », annonça-t-il fièrement. Osvaldo, tout en mastiquant, répliqua avec douceur. « Une chose à la fois, champion, mais il apprend vite, je te le concède. » Le ton du fermier n'était plus le même, moins raide, moins distant. Quelque chose en lui avait commencé à changer. Après le repas, Gabriel s'approcha de Conceição, alors qu'elle était en train de couper des fruits dans la cuisine. « Est-ce que je peux te poser une question ?» demanda-t-il. « Bien sûr, mon ange. Comment était tante Margarida ?» Osvaldo arrêta de mâcher en entendant ce nom. C'était la première fois que Gabriel posait cette question. Conceição tourna les yeux vers lui. « Elle était douce, très douce. Elle adorait les animaux, tout comme toi. Elle avait une jument, Estrella, qui n'obéissait qu'à elle. Tu sais, il y avait quelque chose de magique entre elle et les bêtes. » Gabriel regarda Osvaldo droit dans les yeux. « Elle te manque ?» Le fermier ravala sa salive. « Oui, beaucoup, » dit-il simplement. « Moi aussi, ma maman me manque. Mais Conceição m'a dit que les gens qu'on aime restent dans notre cœur, même s'ils ne sont plus là. Tu crois que c'est vrai ?» Osvaldo prit quelques secondes avant de répondre. « Je crois que oui. Surtout quand on aime aussi fort que toi. » Dans l'après-midi, Gabriel retourna au corral accompagné de Conceição. L'empereur s'approcha d'eux avec une énergie joyeuse. Il oscillait de la tête et laissait échapper des grognements graves, presque des soupirs de bonheur. « Regarde comme il est heureux de te voir », observa Conceição. « Il m'a dit qu'il était triste quand je n'étais pas là », répondit Gabriel. « Il t'a parlé ?»« Pas avec des mots, mais je comprends ce qu'il ressent. C'est comme un langage dans la poitrine. » Ce soir-là, alors qu'Osvaldo triait de vieux papiers dans sa chambre, Conceição entra doucement avec une photo entre les mains. « Monsieur Osvaldo, j'ai trouvé quelque chose. Une vieille photo de Dona Margarida avec un bébé sur ses genoux. » Osvaldo prit l'image, la scruta, fronça les sourcils. « C'est Carmen, la cousine de Margarida. Et ce bébé, il ressemble à Gabriel, non ?» Conceição hocha la tête. « Et regardez ce petit veau à côté. C'est l'empereur, je le reconnais empereur, je le reconnais nu 00 Yeis. » Pris de curiosité, ils passèrent une partie de la nuit à fouiller les albums photos de Dona Margarida. Plusieurs clichés montraient de Gabriel tout petit, dans les bras de sa mère ou de Margarida, toujours en train de jouer dans la ferme. Sur l'une d'elles, datée d'il y a 3 ans, on voyait un petit garçon de 2 ans dans la cour, avec en arrière-plan un veau à la robe tachetée. C'est lui, et c'est l'empereur. Ils se connaissent depuis toujours, murmura Conceição.
Le lendemain matin, Osvaldo montra les photos à Gabriel, qui les observa longuement. « Je crois que je me souviens d'un peu de choses. Et cette chanson, tante Margarida la chantait, dit-il avant de fredonner un air simple et doux. Osvaldo, les yeux humides, reconnut la mélodie que son épouse entonnait autrefois en cuisinant. Gabriel choisit une photo où il était sur les genoux de Margarida, avec le petit veau à côté. « Maintenant, je comprends pourquoi je me sens chez moi ici, et pourquoi l'empereur me fait confiance. » Osvaldo lui posa une main sur l'épaule. « C'est parce que tu fais partie de la famille, depuis toujours. » Ce jour-là, un sentiment nouveau s'installa dans la maison. La reconnaissance d'un lien profond, d'une histoire commune. Osvaldo commença à voir Gabriel non plus comme un fardeau ou un devoir, mais comme un fils retrouvé. Le regard qu'il portait sur lui s'était adouci. Le lien entre le garçon et le taureau semblait gravé dans les annales de la ferme, comme un secret que seule la nature avait protégé jusqu'à ce jour. Le matin suivant, alors que la brume s'attardait encore sur les prairies de la ferme Sao Benedito, Gabriel se leva comme à son habitude, pressé de rejoindre l'empereur. Mais ce jour-là, quelque chose changea. En s'approchant du corral, il remarqua l'agitation autour de la cuisine. Concessant s'affairait à préparer des plats en grande quantité, tandis qu'Antonio balayait nerveusement le perron. « Nous avons de la visite », expliqua-t-il en voyant le garçon froncer les sourcils. « Un acheteur potentiel vient pour voir l'empereur. » Un pick-up poussiéreux s'arrêta devant la maison peu après. En descendit un homme grand et corpulent, au regard inquisiteur. Il se présenta comme Rogerio Santos, éleveur dans une région voisine. Osvaldo, bien qu'à contre-cœur, l'accueillit avec la politesse d'usage. La ferme traversait une passe financière difficile et l'offre de 15 000 réais était tentante. « L'empereur n'est pas à vendre », répéta-t-il d'abord. Rogerio insista. « Un taureau comme celui-là pourrait être la clé de ma reproduction. Je paierai en espèces. » Gabriel, qui avait écouté la conversation depuis l'arrière de la maison, surgit, les yeux pleins d'inquiétude. « Vous allez vendre l'empereur !» Osvaldo tenta de le rassurer. « Ce n'est qu'une discussion, Gabriel. » Rogerio, amusé, se pencha vers le garçon. « C'est donc toi, le fameux ami du taureau? Tu crois qu'un animal comme ça peut être un ami? C'est une bête, rien de plus. » Gabriel, blessé par ces mots, se contenta de serrer les poings. Osvaldo renvoya Rogerio en promettant de lui donner une réponse le lendemain. Ce soir-là, il marcha longuement sur la propriété, pesant le pour et le contre. Vendre l'empereur résoudrait les dettes, mais à quel prix? Gabriel le retrouva près du corral. « Monsieur Osvaldo, vous allez vraiment le vendre ?» demanda-t-il d'une voix fébrile. « Je ne sais pas encore. Il faut penser à la ferme, Gabriel. » Le garçon regarda le taureau qui broutait paisiblement. « Et s'il devenait triste, comme quand Raimundo est parti, il pourrait tomber malade. » Osvaldo ne sut que répondre. « Je vais en parler à Conceição », finit-il par dire. Dans la soirée, dans la cuisine éclairée par la lampe à pétrole, il exposa ses doutes à la vieille gouvernante. « 15 000 réais, Conceição, c'est beaucoup d'argent. » Elle se tourna vers lui, les bras croisés. « Et le cœur de Gabriel, ça vaut combien? Et la confiance de ce taureau, vous pensez que ça s'achète ?» Osvaldo soupira. « Tu crois que je suis trop sentimental? »« Non, je crois que tu es humain, » répondit-elle. Le lendemain, Gabriel se leva avant l'aube. Il rejoignit l'empereur au lever du soleil et l'entoura de ses bras. « Je ne sais pas si tu vas rester ici, mais je voulais que tu saches que je ne t'oublierai jamais, » murmura-t-il. Le taureau baissa la tête et frotta son front contre celui du garçon. Quand Rogerio revint, Osvaldo l'attendait sur le perron. « J'ai réfléchi, dit-il. L'empereur n'est pas à vendre. » Rogerio, stupéfait, insista. « Vous allez le regretter. C'est un vieil animal. Il ne vaut rien. Peut-être. Mais il vaut tout pour nous. Il fait partie de notre famille, » répondit Osvaldo. Gabriel, qui observait la scène depuis l'ombre d'un arbre, accourut. « Il va rester? »« Vraiment? »« Il va rester » confirma Osvaldo. Le garçon bondit de joie et sauta dans les bras du fermier. « Merci, merci. Mais tu vas devoir m'aider 2 fois plus, jeune homme. On ne vend pas un taureau comme ça sans compenser. Je promets, je ferai tout ce qu'il faut. » Ce jour-là, un pacte silencieux fut scellé entre l'homme, l'enfant et le taureau. La ferme ne serait plus jamais la même. Gabriel redoubla d'efforts, s'impliquant dans les soins aux animaux,
les corvées quotidiennes, et même l'apprentissage des premiers rudiments de médecine vétérinaire avec l'aide du docteur Henrik. La paix et la confiance revenaient peu à peu s'installer sur les terres de São Benedito. Gabriel avait pris l'habitude de passer chaque matin avec l'empereur, mais depuis la décision d'Osvaldo de garder le taureau, leur lien s'était intensifié. Le garçon arrivait dès l'aube, s'installait dans la paille près de l'animal, et lui racontait ses rêves ou lui lisait les leçons que Conceição lui faisait réciter. Le taureau semblait tout comprendre. Lorsqu'il s'endormait, c'était souvent le museau posé sur les genoux du garçon. Parfois, Gabriel restait immobile pendant de longues minutes, juste pour ressentir la chaleur paisible de la présence de l'animal. Il disait que c'était comme s'ils respiraient ensemble. Dr Henrik, intrigué par ce lien toujours plus profond, proposa d'introduire quelques exercices de stimulation cognitive. Il prépara des jeux simples, des objets cachés, des couleurs, des sons. Gabriel jouait le rôle de médiateur. Empereur cherche le sceau bleu, et l'animal s'exécutait, lentement mais précisément. D'autres fois, on demandait à l'empereur de pousser une balle vers un repère. Le taureau comprenait et exécutait avec une douceur surprenante. Les visiteurs se faisaient plus nombreux, certains sceptiques, d'autres émerveillés. On parlait du taureau qui comprenait les hommes. Gabriel restait humble. Je ne fais que l'écouter, et il m'écoute aussi. Osvaldo observait les scènes en silence. Sa fierté était discrète, mais palpable. Il avait commencé à initier Gabriel à la gestion de la ferme. Tenir les comptes, noter les naissances, surveiller l'état des cultures. « Si tu veux vivre ici, tu dois comprendre comment tout fonctionne », disait-il. Gabriel apprenait vite. Il notait tout dans un carnet, posait des questions, faisait des erreurs et riait quand Osvaldo le taquinait. Il avait même appris à reconnaître certains signes de maladie chez les vaches ou à détecter les plantes envahissantes. Mais un jour, l'empereur commença à changer. Il devint plus lent, moins joueur. Il mangeait, mais sans entrain. Dr Henrik fut appelé en urgence. Après un examen complet, il fronça les sourcils. Rien d'alarmant cliniquement, mais je le trouve abattu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Gabriel réfléchit. Il fait souvent des cauchemars. Quand je ne dors pas près de lui, il est agité. Il m'a dit qu'il avait peur d'être abandonné. Le vétérinaire haussa les sourcils. Ce n'est pas de la science exacte, mais je crois que le taureau souffre d'une angoisse de séparation. Osvaldo n'en revenait pas. Un taureau? Tu es sûr? J'en ai vu chez les chevaux, les chiens, même chez certains oiseaux. Pourquoi pas lui? C'est un animal exceptionnel. Il ajouta que la sensibilité émotionnelle de l'empereur semblait rare, presque humaine. Gabriel prit les choses en main. Il décida de passer ses journées entières avec l'empereur. Il déplaça ses cahiers, son petit tabouret, et fit du choral sa salle d'études. Conceição l'y rejoignait pour les leçons. Parfois, Osvaldo venait lui réciter des problèmes de calcul. Le taureau était toujours là, immobile et présent, comme un compagnon silencieux. Petit à petit, il retrouva son énergie. Il hennissait de joie en voyant Gabriel arriver, remuait la tête quand on lui parlait. Il recommença à jouer, à pousser la balle avec son museau, ou à s'allonger dans la paille à côté du garçon. Un après-midi, alors que quelques étudiants en vétérinaire étaient venus observer, Gabriel décida de montrer les progrès de l'empereur. « Viens ici », dit-il en tapant sa jambe. Le taureau avança, docile. « Allongé », et l'animal s'étendit dans la paille. « Debout !» Il se releva. Les étudiants prirent des notes, filmèrent, posèrent des questions. Certains n'en croyaient pas leurs yeux. « C'est un exemple extraordinaire de communication interspécifique », murmurait l'un d'eux. Dr Henrik souriait. « Il est plus efficace que la moitié des thérapies comportementales que je connaisse », plaisanta-t-il. Osvaldo, bras croisés, hochait la tête lentement. « Tu es en train de construire quelque chose de grand, Gabriel. Et je suis fier de toi. » Même Antonio, d'ordinaire réservé, applaudit doucement. « J'ai travaillé toute ma vie avec des bêtes, je n'ai jamais vu ça », commenta-t-il. Le soir venu, alors que tout le monde était rentré, Gabriel resta un moment de plus auprès de l'empereur. Il posa sa tête contre le flanc chaud de l'animal et murmura « Tu n'as plus à avoir peur, moi non plus, je n'ai plus peur. » La nuit était douce, et sur la ferme étendue, un sentiment de paix sincère s'était installé. Ils étaient ensemble, et ils étaient enfin chez eux.
Le vent faisait bruisser doucement les feuilles des arbres, et une chouette ululait au loin. L'empereur ferma les yeux. Gabriel aussi. Ensemble, ils rêvaient, respirant au même rythme, liés par quelque chose de plus fort que les mots. Les semaines passèrent, marquées par une harmonie douce et constante. La ferme San Benedito respirait une paix rare. Les animaux étaient calmes, les récoltes prometteuses et les visiteurs de plus en plus nombreux. Gabriel, du haut de ses 5 ans, était devenu l'âme vibrante de cet endroit. Il aidait Osvaldo dans toutes les tâches, enseignait aux enfants des voisins comment approcher les animaux avec respect, et consacrait encore chaque soir un moment silencieux avec l'empereur. Le garçon avait développé une véritable routine. Le matin, il étudiait avec Conceição. L'après-midi, il nourrissait les poules, guidait les veaux vers les abreuvoirs et observait attentivement les gestes d'Osvaldo pendant les soins. Les soirs, il les passait au corral, à discuter avec le taureau, comme deux vieux amis échangeant sur la journée. Un matin, alors que Gabriel se rendait au corral, il trouva l'empereur qui l'attendait, les yeux fixés sur l'horizon. Il s'approche, pose sa main sur son flanc. « Bonjour mon ami, tu as bien dormi ?» Le taureau tourna doucement la tête et fit un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il incline lentement la tête, comme une révérence solennelle, un merci silencieux. Gabriel resta figé, le regard brillant. « Merci à toi aussi, pour tout. » Les jours suivants, la réputation de Gabriel atteignit les journaux locaux. On parle du petit dompteur au grand cœur, d'un garçon qui parlait aux animaux. Osvaldo reçut des lettres d'autres fermiers, des demandes de visite, même une proposition d'émission télévisée. Il refusa tout. « Ce n'est pas un cirque ici, c'est notre maison », déclara-t-il. Dr Henrik proposa alors de mettre en place des journées d'observation pour les étudiants en comportement animal. Gabriel accepta à condition que cela n'effraie ni l'empereur ni les autres bêtes. Les journées furent organisées avec soin, dans le respect du rythme des animaux. Gabriel, patiemment, expliquait aux étudiants comment il sentait les émotions des animaux. Il ne parle pas avec la bouche, mais avec les yeux, le souffle, le silence. Il faut savoir écouter avec le cœur. Conceição observait tout cela avec un bonheur paisible. « Madame Margarida serait si fière », murmura-t-elle un soir à Osvaldo. Ce dernier ne dit rien, mais son regard trahissait l'accord profond. Dans sa poche, il gardait toujours une des photos retrouvées, celle où Margarida tenait Gabriel, bébé, à côté du petit veau qui deviendrait un jour l'empereur. Un après-midi d'automne, alors que le vent faisait danser les feuilles sèches, Osvaldo emmena Gabriel s'asseoir près du puits. Ils restèrent longtemps silencieux, puis le fermier prit la parole. « Tu sais, je croyais que ma vie était finie quand j'ai perdu ta tante Margarida. Puis tu es arrivé, et tu m'as ramené quelque chose que je croyais perdu. » Gabriel leva les yeux vers lui. « Quoi donc? L'espoir et la famille. Tu es mon fils, Gabriel. Pas de sang, mais de cœur. Et c'est ce qui compte. » Le garçon n'ajouta rien. Il se contenta de poser sa petite main sur celle, calleuse, d'Osvaldo. Ce simple geste suffit. Le lien était scellé. Ce soir-là, autour du feu, Osvaldo raconta à Gabriel les histoires de la ferme, les erreurs, les succès, les souvenirs. Conceição apporta du pain grillé et du miel. L'empereur, couché à l'entrée de l'enclos, semblait veiller sur eux tous. La ferme prospéra encore. Gabriel grandit, toujours curieux, toujours présent auprès des animaux. Il disait vouloir devenir vétérinaire pour les comprendre encore mieux. Et l'empereur vieillissait lui aussi, mais avec la même dignité et la même confiance dans les yeux. Il était devenu un symbole. Un jour, un étudiant lui demanda « Pourquoi pensez-vous que ce taureau vous comprend autant ?» Gabriel répondit en souriant « Parce qu'on s'est choisi. Lui et moi, on se reconnaît. On a été blessés, perdus, puis on a trouvé un endroit où l'on pouvait guérir, ensemble. » Et c'était vrai. La ferme San Benedito était devenue bien plus qu'un lieu de travail. C'était un sanctuaire, un foyer, un endroit où l'on apprenait à aimer, à pardonner et à croire. Gabriel, l'enfant venu de nulle part, avait tout transformé. Osvaldo, l'homme brisé, était devenu père. Et l'empereur, le taureau redouté, était devenu un guide silencieux vers quelque chose de bien plus profond. La rédemption par la tendresse. Un matin, des années plus tard,
Alors que Gabriel était devenu un jeune homme solide et sûr de lui, il s'agenouilla dans la paille du corral. L'empereur plus vieux avait du mal à se lever. Gabriel posa son front contre celui du taureau. « Merci » murmura-t-il. L'empereur ferma les yeux. Il n'avait plus peur. Il était chez lui. Et il avait aimé. Ainsi s'achevait l'histoire de Gabriel et de l'empereur. Non pas dans les larmes, mais dans la certitude d'avoir vécu quelque chose d'immense. Un amour silencieux, mais indestructible. Une famille choisie, un foyer construit par la bonté, la patience et le respect. Et sur la ferme Sao Benedito, on continue à raconter leur histoire, au coin du feu, pour que jamais ne s'oublie la leçon que deux êmes blessés peuvent se guérir mutuellement, quand elles se rencontrent au bon moment, dans le bon endroit.